C'est vraiment la démesure de Noël. Voici la figurine de Cthulhu Dead Médaille, un jeu que je vous ai présenté récemment sur la chaîne en déballage. Un Kickstarter que je viens de recevoir. Immense la figurine, je peux même lui serrer la main. Il a presque la même grosseur que moi. C'est la démesure de Noël. Alors on regarde immédiatement notre spécial Kickstarter et jeu de société du 7 décembre 2019. C'est parti. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On vous présente aujourd'hui notre spécial jeu de société et Kickstarter, mon dernier spécial Kickstarter de l'année. Vous allez avoir un peu plus de détails à la fin de la vidéo, mais quand même, puisqu'on arrive à la fin de l'année, les projets sont de moins en moins nombreux sur Kickstarter. On va laisser le rush des fêtes passer, mais je vous laisse pas en plan. Je vous reviens à la fin de la vidéo avec ce que je vais vous proposer pour le restant de l'année. Pour ce qui est de cette semaine, pas de nouvelle réception à part Cthulhu Dead Médaille, cette immense figurine que je viens de recevoir. Mais on a quand même quelques réceptions intéressantes en boutique, en commençant par Bruxelles 1897, un jeu publié chez la compagnie Geek Attitude Game, compagnie française, qui nous arrive avec le jeu de cartes issu du jeu de plateau, qui a même été recommandé par mon ami Marc-Antoine de Etu Game. Vraiment un beau jeu d'enchères, surtout au niveau artistique. On a ici affaire avec l'art nouveau, c'est vraiment de toute beauté. Alors ne serait-ce que pour l'artistique, je pense que c'est un jeu qui vaut la peine de faire le détour et semblerait qu'il est excellent. Alors bien hâte de le découvrir, 2 à 4 joueurs, disponible en français, 10 ans et plus. Donc c'est à découvrir prochainement avec Bruxelles 1897. On a reçu également, du moins en boutique, It's a Wonderful World, donc le jeu de cartes que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. On parle ici de la compagnie La Boîte de Jeux en collaboration avec Origam, qui nous arrive avec un magnifique jeu de cartes de engine building. C'est dans l'esprit de Seven Wonders, probablement aussi bon sinon meilleur. Ça vaut la peine de faire le détour, c'est vraiment un très bon jeu. 1 à 5 joueurs, 45 minutes. La boîte de Kickstarter nous permet d'avoir un mode campagne, donc j'ai bien hâte de le découvrir. Cette boîte-ci, c'est ce qu'on a reçu en boutique, donc on a déjà reçu les copies en boutique. C'est disponible à la boutique du Randolph au Centropolis et également sur notre commanditaire Philibert. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Moi, j'attends toujours ma boîte Kickstarter avec le mode campagne, bien hâte de le découvrir, mais soyez avisés, c'est arrivé en boutique. Alors, It's a Wonderful World, je pense que ça va faire probablement un beau cadeau de Noël si vous cherchez une idée pour des gamers de votre entourage. On a reçu également certains jeux, dont Rome de Ryan Lockett, un jeu qui a été présenté sur Kickstarter récemment. Je vous ai déjà présenté le projet. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, version anglaise seulement, 45 minutes, mais c'est déjà en back order, donc on a tout vendu déjà nos copies au Randolph du Centropolis. C'est un jeu donc qui a trouvé preneur. Ryan Lockett a vraiment ses gamers qui le suivent. Il a fait Above and Below, Near and Far. On a récemment contribué avec Sleeping Gods. Et Rome's est un jeu un peu plus accessible peut-être que les autres, mais c'est déjà parti. Donc, avis aux intéressés. J'espère qu'on va en recevoir d'autres copies. Dans les petits jeux aussi, il y a beaucoup de jeux de famille qui sont arrivés en boutique. On parle de Encore, Fertility, Ice Team, tous des petits jeux familiaux qui sont intéressants. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est rentré en boutique. Je pense que c'était déjà rentré depuis un bout de temps en France. Nous, on vient de recevoir ça au Québec. Entre autres, Ice Team, c'est de Bruno Catala. Un petit jeu de course, 2 joueurs. De Flying Games, c'est 20 minutes environ. On a affaire avec des ours polaires sur des banquises, assez sympathique. J'avais déjà vu la présentation du jeu lors de notre foire annuelle de jeux. Donc, c'est rentré en boutique ça également. Alors, à vous intéresser, on vous reviendra prochainement avec nos suggestions du temps des fêtes. Au niveau Philibert, dans le top 5 est arrivé un de mes jeux favoris au niveau des jeux de party du temps des fêtes. Difficile dans le temps des fêtes d'avoir un jeu qui plaît à tout le monde. Celui-ci, c'est probablement celui qui encadre le mieux là-dedans. Ça peut plaire autant à la cousine que l'oncle, que la grand-mère. On a affaire à une vaste
panoplie de joueurs qui vont être intéressés par le jeu. Et c'est un jeu des designers probablement de mon jeu de cartes favori. On parle ici du 7e continent, avec Bruno Sauter et Ludovic Roddy, qui nous ont offert l'année dernière l'excellent Just One, donc chez Repro Productions. Et c'est un jeu de mots mystères dans lequel on va devoir faire trouver un mot, mais on va devoir pour ça donner des indices avec seulement un mot, mais tous les indices qui seront similaires seront éliminés. Très astucieux, très rapide, très facile à comprendre, 5 minutes d'explication, c'est parti. Une partie de 20 minutes, alors c'est assez intéressant. Alors, suggestion pour le temps des fêtes, ça fait partie maintenant du top 5 de Philibert, et c'est pas pour rien qu'il a été nommé jeu de l'année au Spiel des Jahres, donc c'est quand même pas rien pour ce duo de concepteurs qui nous ont offert quand même de gros jeux gamers, et là qui nous arrive avec une petite trouvaille comme ça, qui est une réédition d'un ancien jeu qu'il avait déjà fait en 2017. Bref, belle réussite. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Just One pour le temps des fêtes, c'est excellent. Au niveau des contributions Kickstarter cette semaine, on a certains projets qui sont encore, donc que j'avais déjà présentés les semaines précédentes. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour avoir plus de détails. Mais on est toujours présent avec Tranquility. C'est un jeu coopératif de card game. Celui-ci a atteint son financement. On a confirmé notre achat pour celui-ci. Une belle campagne avec 2442 contributeurs. Excellent pour un premier projet. Une dernière progression de 29% dans la dernière semaine. On parle de 31 000 livres d'accumulés. Une campagne qui a terminé le 1er décembre avec succès. 1 à 5 joueurs, 15 à 20 minutes par partie, accessible à partir de 8 ans. C'est un jeu assez simple, abstrait, dans lequel on va placer des cartes, un peu à la The Game, mais avec des effets de cartes, et on va mettre ça en plateau. Ça va faire une mosaïque de cartes qui va être très très intéressante. J'ai bien hâte de le découvrir celui-ci. Les artistiques sont assez belles. Donc on a réussi à prendre une copie qu'on va rendre disponible au pub Randolph du Centropolis pour l'essayer. Je pense que ça va être vraiment le bon type de jeu. Mais dès que ça arrive, je vous présente ça avec Tranquility. Alors on est présent, on a été présent sur la campagne jusqu'à la fin. Ensuite, dans les projets encore en cours, on parle de Way of the Samurai, un projet de notre ami Youssef Fari, un Français qui en est à son premier projet, déjà 659 contributeurs avec une progression de 39% cette semaine, 22 000 $ d'accumulés canadiens, on est à 133% de l'objectif, donc financement réussi pour sa part. La campagne termine le 12 décembre prochain. On aimerait ça continuer pour aller atteindre le mode campagne. C'est le prochain stretch goal qui arrive, disponible en print and play et éventuellement directement dans le jeu. J'aimerais ça le découvrir. C'est un jeu essentiellement solo, mais qui peut être joué de 1 à 2 joueurs. 20 minutes par partie environ. C'est très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final de ce jeu-ci. Petit jeu de cartes rapide, comme je les aime, pouvoir le sortir rapidement. Alors on est présent sur Way of the Samurai en espérant que vous y serez également, donc allez jeter un coup d'œil à la campagne, c'est encore disponible jusqu'au 12 décembre prochain. Sans surprise, Dino Oblivion est également sur notre liste d'achat. On est présent avec la campagne de Jean-François Gauthier qui va quand même assez bien avec 828 contributeurs. On a une progression de 11% cette semaine avec 44 000 $ d'accumulés. Le financement a été déjà atteint, donc on court après les stretch goals. C'est encore disponible jusqu'au 10 décembre prochain. On a quelques jours encore pour contribuer. J'espère que le dernier Blitz va permettre d'avoir une belle progression dans les derniers jours. On vous a présenté la semaine dernière notre carte de stretch goal avec les Martinards. Martin Lafrenière et moi-même étant présents sur une carte du jeu. Bien content de partager ça avec vous. C'est un jeu de deck building comme Jean-François les fait et qui sont très efficaces, 1 à 2 joueurs. Si ça vous intéresse d'avoir plus de détails, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait sur le jeu. Donc, ce sera disponible en lien à la présente vidéo. Encore quelques jours Dino Oblivion. Alors, on regarde la fin de la campagne avec intérêt. Parmi les titres que je vous ai déjà présentés et que j'attends ma confirmation, qui est dans le haut de ma liste, c'est 1941 Race to Moscow. J'aime beaucoup la thématique de planification de guerre dans celui-ci. C'est plus de l'approvisionnement au niveau infanterie, au niveau essence, au niveau alimentation et au niveau munitions pour nos différentes attaques. C'est vraiment un beau jeu de stratégie, beaucoup plus stratégique. C'est de la compagnie Phalanx qui nous ont offert Nanty Narkin de Martin Wallace.
Belle campagne avec 1399 contributeurs, une progression de 21%. Présentement, 144 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 11 décembre prochain. Un jeu un peu dispendieux à partir de 60 livres ou 103 $ canadiens. Il faut compter de 12 à 20 livres pour le shipping, donc ça en fait un jeu quand même assez dispendieux. C'est pour ça que j'ai certaines réticences. Et fait à noter, on n'a pas d'annotation au niveau du custom friendly, donc les risques d'avoir des frais de douane est élevé avec celui-ci. Je sais que certains m'ont mentionné qu'avec la précédente campagne, Nanty Narkin ont reçu des frais de douane là-dessus. Alors pour le Canada, soyez avisés que ça peut arriver. J'invite à aller vérifier et peut-être même écrire à la compagnie si ça vous intéresse. Version française de disponible, ça c'est assez intéressant, c'est de 1 à 4 joueurs, 5 joueurs, bref, on ne sait pas trop, mais le mode solo est là, le mode coopératif est là, 60 minutes par partie, c'est une construction de route, un pick-up and deliver, c'est un mouvement stratégique sur une map, c'est bien intéressant tout ça dans le monde de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, seul le prix peut-être me fait hésiter, mais j'ai encore 5 jours pour me décider, alors je suis la campagne avec intérêt avec 1941, Race to Moscow. On a également Dawn of Madness de la compagnie Dimension Game, ceux qui nous ont offert Deep Madness, que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Beau début de campagne avec 6951 contributeurs, mais c'est stable depuis une semaine. Seul le coût augmente, le nombre de contributeurs reste le même, probablement que c'est les early birds qui sont l'effet de cette statistique-ci. On a 1,7 million d'accumulés quand même, c'est exceptionnel. 17 décembre, la fin de la campagne, un jeu disponible à partir de 79 $ US pour la version Standy, 139 avec les figurines et le prix du shipping est aussi en lien avec votre pledge. 24 pour la version Standy, 40 pour la version avec figurines. Alors c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, une histoire narrative, coopérative dans un monde horreur. Un peu à la Etherfield Awakened Realms. La version française sera disponible lorsque vous allez faire votre Pledge Manager. Donc à la fin de la campagne, vous pourrez soit sélectionner votre langage et le français sera disponible. Ça c'est la bonne nouvelle. C'est un puzzle game dans le vrai sens du terme. On a des morceaux de puzzle à mettre en place. Je pense que c'est pour refaire notre mémoire. Ça, je trouve ça assez intéressant. 90 à 120 minutes au niveau des parties. Un point d'action, gestion de main de cartes. Assez intéressant. Alors, beaucoup d'intérêt pour celui-ci. J'ai déjà le précédent jeu avec Deep Madness. Je sais qu'ils font de quoi de qualité. Le français et de quoi qu'ils fournissent également. Je reste à voir si je vais probablement faire la transition pour le mode Standy, étant moins cher et plus écologique, mais je pense que peu de monde ont fait cette option-là. Présentement, 319 ont opté pour le Standy et 5480 pour la version figurine. Bref, c'est pas encore ancré dans les mœurs. Reste à voir comment ça va évoluer tout ça. Divinity Original Sin de Board Game, j'en ai parlé la semaine dernière. C'est un jeu de la compagnie Larian Studio et Lavender Studio, des compagnies canadiennes qui étaient à la base de Shadowrun Crossfire et Shadowrun Sprout Hopes que je vous ai présenté cette semaine sur la chaîne. Beau début de campagne, 5541 contributeurs, une progression de 19% cette semaine, 1,3 million d'accumulés. Une campagne qui se termine le 20 décembre prochain. 120 à 165 $ US, 220 pour le all-in. C'est de 1 à 4 joueurs, 45 à 120 minutes pour les parties. C'est un role-playing game en jeu de plateau très intéressant. Par contre, beaucoup de dialogues, c'est seulement en anglais présentement. Et on essaie de faire les démarches, voir si ça va sortir en français. Plusieurs d'entre vous m'ont écrit avec leur intérêt pour le jeu, mais il faut vraiment que la version française sorte. C'est pas acquis dans ce cas-ci, mais comme c'est une compagnie française et belge, espérons qu'ils vont avoir une ouverture, alors on fait le suivi là-dessus avec Divinity Original Sin. Reste à suivre la campagne. Ensuite, Venise, je vous ai présenté ça sur la chaîne. Beau jeu, très beau jeu euro, sans grande surprise au niveau thématique, au niveau mécanique de jeu, mais par contre, la production est de belle qualité. C'est un jeu de la compagnie Brain Crack Games, un 7e projet pour eux qui nous avaient proposé Ragusa dans les précédentes campagnes que je vous ai déjà présentées. Un jeu des concepteurs Andrei Novak et David Turski, donc on a affaire avec un jeu avec une variante solo. 1226 contributeurs, une progression de 10% cette semaine, 101 000 $ d'accumulés. Campagne qui se termine le 15 décembre prochain, disponible à partir de 39 livres ou 67 $ canadiens.
faut ajouter une treizaine de livres pour pouvoir avoir une livraison au Canada. Donc, ça sera directement dans le Pledge Manager, lorsque vous ferez votre sélection, que le montant sera directement indexé selon votre provenance. Ça, c'est bien, on n'a pas de casse-tête, on sait exactement combien ça nous coûte. Alors, on peut également faire des achats combinés avec les précédents jeux. Ça, c'est intéressant pour économiser. C'est de 1 à 5 joueurs, 20 minutes par joueur. La partie solo est disponible avec un deck d'intelligence artificielle comme David Turski est habitué de nous offrir. C'est une construction de groupe, pick up and deliver, un jeu qui fait affaire avec des échanges, des placements d'ouvriers. Alors, beaucoup de stretch goals au niveau de la qualité des composantes, donc ça dit que le jeu est complet déjà en tant que tel. Sûrement une livraison rapide dans ce cas-ci. Alors, Venise, on suit ça de près à la Société des Jeux. La semaine dernière, on vous a également présenté Great Wall, de board game de la compagnie Awaken Realms, qui nous ont pris un peu par surprise avec cette campagne-ci. Ils sont arrivés avec un jeu plus traditionnel. Ce sont eux qui nous ont habitués à avoir des jeux vraiment particuliers dans les thématiques, dans les mécaniques. Celui-ci est plus traditionnel, Tower Defense. Par contre, il peut jouer en solo, c'est assez intéressant. C'est un jeu qui a eu une très belle début de campagne avec 16 549 contributeurs, c'est énorme. Par contre, c'est stable depuis une semaine. On parle de 1,8, 1,9 millions canadiens. C'est énorme. La campagne se termine le 17 décembre, c'est assez rapide. 45 livres pour la version Meeple, 90 pour la version figurine. Encore là, merci de nous offrir le choix, même si peu de monde prennent la version Meeple. Ça sera peut-être mon cas pour sauver un peu de plastique et rendre le jeu plus compact également. Version française de disponible encore là, on parle de 1 à 4 joueurs, 5 avec les stretch goals, c'est de 120 à 180 minutes, on a des cartes de commandement, on doit gérer des revenus, on a des investissements à faire, c'est un déploiement secret de placement d'ouvriers. De belles mécaniques pour ce type de jeu-ci, ça ne réinvente pas le jeu de plateau, ça reste des mécaniques déjà connues, c'est une qualité offerte qui est de haut standard avec Awaken Realms. Ça reste très intéressant. Bref, le mode solo m'intéresse pour ce genre de jeu. Le mode coopératif a été débloqué également. Par contre, c'est un peu plus traditionnel, donc pas sûr d'être présent avec celui-ci, mais plusieurs d'entre vous le sont. On va regarder la campagne encore pour jusqu'à la fin. Et peut-être qu'on sera présent, reste à voir, avec Great Wall de Board Game chez Awaken Realms. Museum, que je vous ai déjà présenté, qui sont présents avec la version Deluxe de leur campagne, c'est un peu les stretch goals qui n'ont pas été débloqués dans la précédente campagne qui arrive sur Kickstarter. Donc on peut, si vous avez déjà le jeu de base, acheter les stretch goals des campagnes. Ça reste un petit peu drôle comme mode de financement, mais bref, ils veulent peut-être pas rentrer en compétition avec les boutiques, c'est quand même une bonne chose. Alors, Holy Grail Studio nous offre la possibilité d'aller chercher les stretch goals en achat ou de faire un all-in ou bien de faire un achat seulement à 1$ pour faire à la carte, aller chercher les différentes composantes que vous voulez avoir. Ça, c'est bien. Donc, il nous offre l'opportunité d'aller faire nos achats de certaines composantes qu'on voudrait ajouter au jeu. Ça pourrait être intéressant. C'est un excellent jeu de collection d'ensemble avec l'artistique vraiment très de haut niveau avec Vincent Dutray qui nous offre vraiment de la belle qualité avec celui-ci. Alors, Museum, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est encore disponible jusqu'au 17 décembre prochain. 5 Minute Mysteries, on avait déjà contribué avec 5 Minute Dungeon, Curse Again. Et là, on nous arrive avec un jeu de déduction coopératif en 5 minutes, temps réel. Très intéressant, design vraiment de top qualité, avec un codex pour trouver sur des images des différents symboles qui va nous permettre de débloquer un certain nombre de cartes avec des codes barres qui vont nous dire quel personnage qu'il faut éliminer. On va éliminer un peu à la clou certains personnages susceptibles d'avoir commis le vol et de trouver le bon personnage. Je trouve que c'est vraiment bien fait comme type de jeu. Ça va être rapide par contre, le temps réel, ça je trouve ça un petit peu difficile. C'est pas mon genre de jeu, mais pour le pub, ça va être excellent. Alors, 1 à 4 joueurs dans la version standard, 1 à 6 avec la version Deluxe. C'est très abordable, 35$ canadiens ou 45$ selon le type de pledge que vous prenez. C'est en dollars canadiens, donc ça reste très accessible. Et ceux qui ont contribué aux précédentes campagnes, vous pouvez prendre la version standard et gratuitement, on va vous faire un update lors du Pledge Manager sur la version Mastermind, la version Deluxe. Alors ça aussi, c'est intéressant.
Donc, on aime la version abordable, 1 à 6 joueurs, code barre de déduction, belle mécanique, belle production également. On aime moins, pas de version française, mais très peu de texte au niveau du jeu, donc je pense que ça va être quand même très accessible. Alors, probablement ma prochaine contribution confirmée avec 5 Minute Mysteries. On regarde ça encore pour quelques temps. 19 décembre, la fin de la campagne. On va sûrement être présent. Alors, c'est ce qui complète ma brève introduction cette semaine et ma dernière vidéo Kickstarter de l'année. Je dis ma dernière parce qu'il y a peu de contributions, peu de nouvelles productions qui arrivent sur Kickstarter. On laisse passer le temps des fêtes. Je vais probablement dans les prochaines semaines plus me concentrer sur mes propositions de jeux pour le temps des fêtes en achat boutique. Ça va être ça que vous allez avoir sur la chaîne. Alors, j'espère être capable de vous présenter un top 10. Top sélection jeux de société, puis quelques suggestions cadeaux. Alors, on va suivre dans cet esprit-là. Mais on continue encore cette semaine avec nos différents jeux sur notre liste de suivi. On en a ajouté quelques-uns. Pas beaucoup, mais quand même. Alors, on regarde ça à l'instant. Notre spécial Kickstarter et jeux de société. C'est parti. Let me introduce you to the glorious Red Outpost. On débute notre liste de suivi cette semaine avec Red Outpost de la compagnie Imperial Publishing, un troisième projet pour eux avec 1044 contributeurs, 48 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 31 décembre prochain. Disponible à partir de 30 à 35 $ US plus 10 à 14 au niveau du shipping. C'est de 2 à 4 joueurs, une partie rapide de 30 à 60 minutes. À partir de 10 ans, c'est un placement d'ouvriers. Une mission spatiale hautement secrète avait pour but de coloniser une planète dans une galaxie lointaine. Les colons y ont construit un petit paradis communiste qui existe encore aujourd'hui. En tant que chef, votre objectif est de guider les colons sur ce nouveau terrain, pourtant étrangement familier. Dans Red Outpost, les joueurs contrôlent tous les colons. Vous devez gérer les ressources, choisir les emplois avec soin afin de garder le moral des colons. On aime un prix très abordable, une grosseur de projet raisonnable pour un premier vrai projet pour la compagnie, un thème à la site. On aime moins, pas de solo disponible, pas de version française, mais aucun texte sur le jeu. Résultat, un intérêt, on conserve le tout sur la liste et on regarde la campagne jusqu'au 31 décembre prochain. On ajoute également le jeu 2GM Pacific, un wargame de la compagnie Draco Idea, un 6e projet pour eux, c'est un standalone compatible avec les autres produits 2GM. Présentement, 599 contributeurs, 45 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 19 décembre prochain. Disponible à partir de 39 €, 14 à 17 pour le shipping, c'est un wargame de cartes pour 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 90 minutes. Avec un mode campagne de disponible. 2GM Pacific est un jeu de guerre sur table qui permet de reproduire des batailles épiques entre les États-Unis et le Japon dans le théâtre de l'océan Pacifique durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs avec une forte composante de construction d'armée où les cartes représentent des unités militaires et diverses actions qu'ils peuvent effectuer sur le champ de bataille. Les batailles se déroulent à tour de rôle jusqu'à ce que l'un des joueurs remplisse les conditions de victoire. On aime l'artistique des cartes de type BD, le mode solo campagne de disponible pour un wargame et les 29 stretch goals. On aime moins le shipping élevé pour le Canada, pas de VF. Résultat, malheureusement, je vais passer. On ajoute également Totemic de la compagnie Colossal Games, 414 contributeurs jusqu'à présent, 8 700 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 20 décembre prochain. Disponible à partir de 10 $ US plus 5 au niveau du shipping pour la France, 10 au Canada. Un jeu de 1 à 2 joueurs, des parties de 15 à 30 minutes à partir de 14 ans. Inclus également dans la campagne l'extension Feather and Fang. C'est un jeu de repêchage de cartes et de gestion de main de cartes. Dans Totemic, les esprits animaux se disputent leur place dans le monde naturel en utilisant la ruse, la force et les aspects spécifiques à leur espèce. Chaque animal abordera ce concours différemment et à la fin, seul l'animal qui utilisera le mieux ces aspects gagnera la partie. On aime l'artistique des cartes, le solo et le duo disponibles. On aime moins le prix du shipping égal au prix du jeu pour le Canada. Pas de version française pour l'instant. Alors curieux, on regarde l'évolution de la campagne jusqu'au 20 décembre prochain. Alors c'est ce qui complète notre brève vidéo cette semaine de présentation des projets Kickstarter. On vous revient la semaine prochaine avec des propositions cadeaux et probablement des top 10. Alors bonne fin de semaine à tous, on se revoit très prochainement pour d'autres vidéos à la Société des Jeux. Bye tout le monde.